Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Dans ce nouvel épisode de Mieux vivre au quotidien, j'aimerais vous parler d'un programme qui se nomme iCop. Vous vous imaginez peut-être qu'il s'agit d'un programme informatique ou de la toute nouvelle intelligence artificielle. Je vous arrête tout de suite, vous n'y êtes pas du tout. Développé par l'Organisation mondiale de la santé, iCop est le nom d'un programme de prévention qui a pour but le bien vieillir. Je vous en parle aujourd'hui car je trouve que c'est un bon outil pour prendre soin de sa santé ou de celle d'un proche. De plus en plus, nous avons à être acteurs de notre santé. Cela passe par de bonnes informations et de bons outils. Et comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir, c'est également vrai en santé, où la prévention est un enjeu majeur, particulièrement dans le vieillissement. Parce que vieillir en bonne santé ne veut pas nécessairement dire n'avoir aucune maladie, même si cela est souhaitable, bien sûr. L'objectif est surtout de conserver ses capacités le plus possible et de rester actif et autonome dans sa vie de tous les jours. Donc concrètement, comment marche ce fameux programme iCop ? À destination des personnes de 60 ans et plus, il va permettre de venir évaluer régulièrement les fonctions essentielles de notre fonctionnement, à savoir la vue, l'audition, la mémoire, la nutrition, le moral et la mobilité. Et ceci en vous proposant des questions et de petits tests. C'est très simple à réaliser et cela ne prend que 10 minutes. Pour réaliser ces tests, on peut télécharger une application gratuite qui s'appelle iCop Monitor, ou bien le faire depuis un ordinateur sur le site iCopBot. On peut donc réaliser ces tests tranquillement depuis chez soi. En fonction des résultats, s'il y a besoin, vous ou bien votre médecin traitant êtes contacté par une équipe médicale. Et tous les 6 mois à 1 an, on refait le test pour vérifier l'évolution. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les nouvelles technologies, n'hésitez pas à demander à un proche de vous aider ou bien à en parler à votre médecin, votre pharmacien, votre kiné, votre infirmière ou d'autres professionnels de santé. Il y a un article très bien fait sur le programme iCop sur le site internet de l'assurance maladie que je vous invite à aller lire. Je vous parlais qu'il nous fallait être acteurs de notre santé. Je vous donne également une autre ressource bien utile pour se tenir informé, c'est le site pourbienvieillir.fr. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ces informations dans la description du podcast de cette émission, disponible sur le site de Radio Présence, onglet Société, Vie Famille, Mieux vivre au quotidien. Je vous laisse en espérant vous avoir donné quelques outils pour prendre soin de vous et de votre santé, d'être actif et plein de vie. Voltaire disait en effet « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ».